les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 22 et 23 février 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, une très bonne semaine. Ce samedi, nous serons associés à Saturne. Et Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Il sera associé au chiffre 22. Le chiffre 22 est un maître nombre, c'est 2 fois l'énergie du 2. Il nous parle de puissantes énergies, de force, de rayonnement, du nombre des génies, de l'élévation, de la réussite et un peu de troubles psychiques pour certaines personnes. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire qu'il y a peut-être un peu d'impatience, peut-être un petit peu de colère qui vont se faire sentir ce samedi. Ou alors, comme c'est un fort rayonnement, il y a peut-être une énergie très puissante qui est là, mais ça peut être une énergie extrêmement positive. Bien qu'avec Saturne qui nous parle d'un peu de retard et de contretemps, il se peut que nous nous mettions en colère par rapport à une situation qui prend plus de temps que prévu ou un changement de programme. Si vous êtes tout le temps dans la colère, j'aimerais que vous puissiez commencer à analyser pourquoi vous êtes dans votre colère. Souvent, on est dans la colère parce que, par le passé, on a laissé des personnes aller au-delà des limites qu'on s'était acceptées. Et quand on a mis en route cette colère, ça voulait dire stop. Et du coup, comme on a toujours peur de retourner dans nos travers, c'est-à-dire de laisser les gens empiéter, de laisser les gens nous manipuler, de laisser les gens... Et bien on reste dans cette colère et elle arrive toujours trop vite. Ce que j'aimerais que vous fassiez, si vous êtes ces personnes qui vous mettent en colère très vite ou dont la colère ne s'éteint jamais, c'est de faire une introspection et de vous dire que votre corps, lui, n'oubliera jamais. Même si vous vous mettez plus dans la colère, votre corps n'oubliera pas ce qu'il a vécu et ne vous laissera plus jamais aller au-delà de vos limites. D'accord? Pas besoin de se mettre en colère pour ça. Il n'y a plus besoin. En plus, et je faisais partie de ces personnes, plus vous êtes dans la colère et moins les gens autour de vous vous écoutent. Parce que c'est pas en haussant le ton qu'on vous écoute. Généralement, quand on hausse le ton, les gens nous écoutent plus. Et eux-mêmes surréagissent. Alors, on va laisser ensemble tomber cette colère à la fin de cette vidéo et à partir de ce jour, à chaque fois, on va essayer de faire des rituels, mais des rituels par les mots. C'est-à-dire qu'on va répéter des phrases ensemble. Alors, c'est pour ça que maintenant, quand vous regarderez ces vidéos, soyez attentifs au fait d'avoir un temps pour vous. D'accord? Parce qu'à la fin de ces vidéos, on va essayer d'ancrer quelque chose de différent. On va essayer d'encoder quelque chose de différent pour nous, pour avancer. Vous et moi, bien sûr. Donc, toujours dans le même schéma, je vais mettre en place des choses qui ont déjà marché pour moi et des nouvelles choses et je les expérimenterai avec vous. Comme ça, on pourra en discuter. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'on arrive à désencoder ou pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on désencode? En fait, on dit quelque chose à notre psyché afin qu'elle le mette en action dans notre vie et qu'on vibre de plus en plus haut pour pouvoir avancer et attirer à soi l'amour, le bien-être et l'abondance. Ce dimanche, nous serons associés au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? De la mise en lumière. Ah, excusez-moi. Alors, je pense que... Voilà, je vais enlever... Voilà, excusez-moi. Donc, de quoi nous parle le soleil? De la mise en lumière. Nous parle aussi de notre ego. Il y a une histoire d'ego. Et donc, ce dimanche, c'est une mise en lumière par rapport au chiffre 3. Le chiffre 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple. Peut-être qu'il y a une petite hausse entre nous et la famille, de disputes ce samedi entre nous et la famille, nous et notre conjoint, ou une colère, ou quelque chose, une incompréhension. Et dimanche, on rabaisse les choses. On reprend un petit peu de souffle, différemment. Voilà ce dont nous parlait ce samedi et ce dimanche avec Saturne et le Soleil. On va décrypter ensemble la carte. Et de quoi nous parlait la carte? La carte nous parlait de la joie. Elle nous parle de la joie. Pour ceux qui ont vu marquer joie, bah oui, vous allez avoir une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont vu la femme qui est soulevée, qui est en l'air, on m'a dit souvent, elle est en l'air. Oui, cette femme,
elle perd pas pied. Cette femme, elle s'élève. Cette femme, elle grandit. Cette femme, on la soutient. Il y a comme l'idée d'un soutien qui arrive vers notre féminin. Il y a un soutien qui arrive au niveau de notre bienveillance, de notre douceur, de notre tendresse. Il y a quelque chose qui va être là pour nous soutenir, pour nous aider à passer le prochain cap. Si vous avez vu le couple, il y a un nous, il y a une osmose entre vous et quelqu'un. Si vous avez vu les cotillons, alors il y a à parier qu'un grand cadeau arrive vers vous. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va illuminer, éclairer votre journée. Si vous avez vu marqué félicitations, certainement dans les jours ou les heures à venir, on va vous féliciter, vous allez vous sentir reconnu dans une situation où il va y avoir de la reconnaissance. Si vous avez vu les fleurs, on nous parle du bonheur, donc il y a une grande joie qui arrive. Il y a un message qui va vous porter une grande et immense joie. Voilà mes belles lumières pour la carte descriptive. Si vous avez vu la couleur blanche, il y a quelque chose qui arrive, mais de pur, de sain. C'est comme un message d'enfant, peut-être une naissance. Vous allez apprendre une naissance. Voilà. Allez, on va tirer ensemble la carte, la prochaine carte qui arrive pour ce samedi et ce dimanche, 21 et 22. Ce sera plutôt la carte pour le lundi, on va dire. 23, puisque la carte qu'on vient de décrypter aujourd'hui, ça sera pour ce week-end. Donc, c'est ce qui va arriver pour ce week-end, mes belles lumières. Il y aura de la correspondance, il y aura une communication beaucoup plus fluide ce week-end. Bah oui, pourquoi pas. Je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux, et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, quelque chose qui arrive. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Moi, j'ai eu la cravate. Et ben, j'ai hâte de décrypter pour voir ce que ça peut vouloir me dire. Là, tout de suite, peut-être. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 22 et 23. Hop, février. Si je n'ai pas... Attendez, restez comme ça, celle. Si je n'ai pas les 7 cartes, j'irai prendre celle qui est par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben non, je n'irai pas la chercher. Elle est pour moi. Mais ben, elle est magnifique en plus. Ça nous parle quand même d'un contrat. Il y a un contrat qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de se signer. C'est peut-être un contrat avec soi ou une envie d'être sur quelque chose avec soi-même. Allez, on y va, mes belles lumières. On va regarder ensemble. Alors, la beauté, la création, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a une nouvelle éclosion. Ça amène où c'est l'arrivée de ces discussions qui va donner la possibilité à quelque chose d'éclore. On va certainement discuter ce week-end de quelque chose. Peut-être face à la colère qu'on pourrait avoir, donc soyons attentifs, mais elle ne va pas être mauvaise conseillère. Vous êtes au courant que vous pourriez vous mettre en colère, donc peut-être que vous allez pouvoir ne pas vous mettre en colère, mais essayer de préparer la communication que vous allez avoir. En tout cas, elle est préparée, cette communication, puisqu'elle amène quelque chose. Ouais. Et là, quand même, ça nous parle du bonheur. Il y a une communication là qui ouvre des portes, qui ouvre les champs des possibles. C'est un nouveau départ. Ou alors ça vous permet de partir, de changer d'air. Peut-être que cette communication, si elle se passe mal, vous permet de vous désenchaîner et de partir loin d'une personne ou d'une situation. Et si elle se passe bien, elle vous permet de sortir du conflit. Elle vous permet de sortir de l'incompréhension. Ouais. C'était la clé. La clé, c'était cette communication qui va se passer. D'accord? Et vous allez apprendre. Il y aura un éclairage, il y aura beaucoup à apprendre de cette discussion qui va se passer ce week-end. Quoi qu'il en soit, vous sortez. On sort de notre prison là. Et on va vers de la joie, on va vers des plaisirs, on va vers quelque chose qui nous correspond mieux. On prend la route pour aller là-dessus. On sort. Ou alors on va en prison parce qu'on aime bien y aller, mais je pense pas. Je pense que personne n'aime être emprisonné, personne n'aime m'être attaché. Et on est plutôt du style à aimer être libre, aimer être en contact avec les autres. C'est le contraire de la prison en fait, là où on va.
On va vers plus de communication avec les autres, on va vers plus de liberté, on va vers plus, puis il y a cette plume là qui m'appelle, donc il y a quelque chose de léger qui arrive à nous, parce qu'on pose les limites, parce qu'on discute d'une situation qui nous enchaînait, qui nous enfermait. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 février 2000. Et bon anniversaire à mon petit-fils Raphaël, qui est né un 22 février. Bien sûr, mon petit prince. Hop. Allez. Il y a beaucoup de cartes là. Donc, on va peut-être pas toutes les prendre. Ouais. Parce que après, ça amène un flou. Plus il y a de cartes, plus c'est flou. Il faut avoir le bon nombre de cartes pour qu'on puisse avoir la bonne histoire qui nous est racontée. Ouais, on est pas mal. Il y a un éclairage. Hein. Il y a quelque chose qui devient plus clair. Ça nous parle de notre intuition. Ça nous parle de notre intimité. Et on nous dit que rapidement, où il y a un résultat par rapport à la justice, si vous attendiez un verdict, il arrive et il va être très équilibré, ça va vous faire très plaisir. Hein. Par rapport à un divorce, il y a l'intimité là. Par rapport à un divorce, avec des gardes d'enfants, etc., ça va arriver assez vite. Je pense lundi ou mardi, vous avez une réponse, elle est positive. Si c'est pas le cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre dans notre intimité. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans notre quotidien. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans notre famille. Hein. Ici, ça nous parle quand même qu'il faut, avant ça, libérer toutes les colères, tous les chagrins, tout ce qui nous tirait vers le bas. Donc, on les pose, on les enlève, on s'arrête et on prend la route. Et on avance. On part. C'est très positif comme énergie. Ce sont des énergies pour ce samedi, plutôt d'introspection et de réflexion. Une discussion peut-être un peu houleuse, qui dimanche va mettre un éclairage qui nous permet de bouger, d'avancer et d'avoir des bons compromis face aux situations. Hein, et de laisser surtout derrière nous tout ce qui nous a chagriné, toutes nos colères, toutes nos insatisfactions, ou en tout cas on avance loin de tout ça. Donc c'est plutôt bien. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 février 2025. Quels sont, hop là, non, là, il y a presque tout le jeu qui est tombé. Pardon. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche? Hop, allez. Ouais, elles veulent tomber. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il y aura des communications, communications un peu caliente. Hein. Il y a des nouvelles rencontres, il va y avoir des communications assez chaudes, assez empreintes d'amour et de bienveillance. Il y a quelque chose qui se pose dans la matière, dans la communication à l'autre. Ça devient super chaleureux. Ça devient très chaleureux. On attire à nous. Parce qu'on a dit stop, parce qu'on a posé nos limites, parce qu'on a posé des limites. Et on nous dit de faire appel à notre féminin divin afin de prendre la hauteur nécessaire pour poser ses limites. Et une fois qu'on a déposé ses limites, qu'on a posé ses limites, à ce moment-là, on attire à soi quelque chose de plus équilibré, quelque chose de plus aligné avec nous-mêmes. Mais il faut poser ses limites. Là, les limites, elles doivent être posées. C'est super important. Hein. Si on veut créer aujourd'hui, on est obligé de poser ses propres limites, d'accord? On doit faire des concessions, ça, il n'y a pas de photo, les concessions, ils doivent être faites. Pourquoi? Parce que quand on vit avec les autres ne sont pas exactement comme nous, donc ça nous demande aussi un ajustement par rapport à ce qu'on se souhaite vraiment, mais ça doit être dans la limite de l'acceptable pour nous, d'accord? Et puis, ça doit être juste, hein? Qu'est-ce qu'on entend juste? Voilà. Quels sont les messages, s'il vous plaît, de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 et 23 février 2025, s'il vous plaît. On a bientôt cette nouvelle lune qui arrive, c'est le 27, donc c'est jeudi 27, hop là, elle risque fortement d'amener un changement, mais un changement salvateur, hein. Une ère, plus d'air, hein, et là on a la purification, ouais.
On nous parle du strict nécessaire de la vérité et de l'intégrité. Exactement. On n'a pas besoin de plus que de choses authentiques. Hein. On n'a pas besoin de plus de blabla. On n'a pas besoin de plus de choses que nécessaires. Ah, j'ai oublié. Bon, après, on fera les énergies d'amour. C'est pas très grave. Donc, on va commencer les rituels après ça. Donc, c'est déjà des rituels que moi, je fais tous les matins, qu'on va faire ensemble. Et chaque jour, je vais essayer de rajouter une phrase supplémentaire. D'accord? Donc là, aujourd'hui, ce sera le rituel sur l'amour que l'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres. Demain, ce sera l'amour qu'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres, plus un autre, plus un autre, plus un autre, plus un autre. D'accord? Et on va arriver à 5 rituels fin de vidéos. On va faire ça chaque mois et on va les changer chaque mois. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a changé en nous, à chaque fois, on modifiera notre rituel. D'accord? Mais on avancera comme ça ensemble. Quels sont l'archange et les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche? Je vois du violet. L'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Hein. On va réencoder des choses nouvelles. Ça va certainement aussi bien nous aider. Les énergies d'amour. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Mais on vous dit que les difficultés, les épreuves que vous avez vécues jusque-là étaient une chance. Était une chance. Ouais. Était une chance peut-être pour le masculin si vous êtes un féminin, ou alors était une chance pour pouvoir agir. L'épreuve est là pour nous faire agir, pour nous faire réagir. Hein, c'est très important. D'accord? On nous dit que le féminin sera à son potentiel cet été. Donc, il y a quand même possibilité qu'on soit et qu'on ancre la meilleure version de notre féminin cet été. Hein. Donc, on est bien en train de travailler sur notre cœur, sur notre chakra du cœur. On est bien en train de travailler à ouvrir quelque chose qui nous permettra le plein potentiel cet été. Ok, là, il y a un amour. Il y a un amour qui s'ancre. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose... Il y a un couple hein, qui est en train de s'unir à lui-même. Après une période de détachement, après une période de lâcher prise, il va y avoir l'ancrage entre vous et cette personne. Mais il y a encore peut-être une période où il faudra lâcher prise sur des situations, revenir dessus, remettre en place, refaire des discussions face aux situations qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, refaire des concessions. Il y a comme l'idée de libérer quelque chose afin de pouvoir ancrer avec ce couple. Hein, ou de s'ancrer dans ce couple. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 février 2025. Décidément, les dates, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Hein. Ouais, en même temps, ça n'a pas trop d'incidents. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est important pour certaines personnes. Si on est jeudi, vendredi, le 22, le 23, le 24, d'ailleurs, on me reprend tout le temps. Non, mais tu t'es trompé. Non, c'est pas lundi, c'est jeudi. Non, c'est pas 23, c'est 24. Et c'est pas grave, c'est l'intention. Hein. L'intention, c'est la fin de cette journée et le lendemain. Hein. Alors qu'il soit 22, 23, 24, 25, 26, l'intention que j'y mets est plus importante que ce que je dis. Et des fois, on a du mal à aligner nos pensées et nos mots. Hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Signé l'archange Michael. Et le dernier, c'est le chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières. On va prendre maintenant l'oracle des heures miroirs, ou double, parce qu'elles y sont aussi. Et quel va être leur conseil. Hop. Le conseil des heures miroirs, les conseils de nos anges, 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis
lance-toi. Voilà mes belles lumières. Nous allons à présent commencer à encoder ce qu'il y a à encoder autour de nous. Qu'est-ce que l'encodage? L'encodage, c'est repartir à zéro de nos croyances, de ce que l'on se souhaite. Essayer par l'encodage, encoder quelque chose dans notre psyché, de changer notre perception des choses. On a été encodé depuis notre enfance par des petites réflexions auxquelles on n'a peut-être pas fait attention, mais que notre psyché a prises. Tu es bête. Sois gentil, range ta chambre. Ça veut dire si tu ranges pas ta chambre, t'es pas gentil. Donc du coup, on s'est posé des obligations par rapport au fait d'être gentil et de toujours devoir être gentil pour faire plaisir aux gens et surtout pour être aimé. Donc on ne doit pas être authentique, on ne doit pas faire ce que l'on se souhaite, mais on doit juste être gentil pour les autres. Et du coup, on va décoder ça, on va désencoder ça. Et comment on va faire? Eh bien, on va commencer à encoder des choses qu'on va dire régulièrement. Ce qui se dit ou ce qui s'écrit s'imprime en nous. Et du coup, quand on va dire quelque chose très régulièrement à notre enfant intérieur, à notre psyché, c'est quelque chose qu'il va ancrer en lui et qu'il va aller chercher. C'est-à-dire qu'il va nous mettre face à des situations pour nous donner raison sur ce que l'on dit. Donc, on va commencer par comment on attire l'amour, d'accord? Mais même si vous êtes déjà amoureux, déjà en couple, déjà avec une personne, l'amour pour soi ou l'amour que l'autre nous porte ou l'amour que l'on porte à l'autre, tout a, enfin, je ne veux pas dire que tout a une fin, mais si on ne nourrit pas une situation, elle meurt. Elle meurt de faim, elle meurt d'une nourriture. Et le fait d'encoder l'amour, que ce soit l'amour pour soi ou l'amour pour quelqu'un d'autre ou que l'amour que nous porte quelqu'un d'autre, ça permet de nourrir cet amour. Donc on va commencer par ça, on va faire ce premier rituel. Donc je vais dire des phrases et vous allez les dire derrière moi. Avant de dire ces phrases, vous allez bien poser vos pieds au sol, s'il vous plaît. Vous vous calez correctement, où vous êtes couché. Vous ne croisez surtout pas ni les jambes ni les mains. Ok. Vous pouvez mettre les mains comme ceci, si vous le souhaitez. Ou vous pouvez mettre les mains comme ceci, si vous le souhaitez. D'accord? Vous pouvez aussi mettre vos mains sur vos jambes, si vous le souhaitez. On y va? On est parti et la lumière vient de s'éteindre. C'est incroyable, vous avez vu, elle le fait toute seule. Donc on est dans le juste sur ce que l'on va faire. Ok, on est parti. Et la prochaine fois, il y aura une musique de fond, puisque la prochaine fois, je vous ferai en même temps que l'encodage, un soin énergétique. Donc ça sera à partir des vidéos que vous aurez à partir de dimanche soir, donc celle pour lundi. On est parti. L'amour est en moi. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient en moi, je me sens prête à aimer. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier. L'amour est entier. Il m'attend à côté. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 22 et 23 février 2025. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.